Donc tout d'abord, moi je me présente, je suis le directeur de l'entreprise Lefebvre à Pordic. Donc la commune nous a fait confiance pour cet appel d'offres pour la sécurisation dans un premier temps de cette tour. Donc les travaux, il y a un montant d'une trentaine de mille, 30 000 euros de mémoire, 39 000 euros de travaux. Donc la première des prestations à réaliser, c'était carrément l'enlèvement de toute la végétation qui gagnait carrément cette tour-là. Et l'enlèvement de cette végétalisation permettra à l'architecte de faire le relevé de chaque partie de la tour. Parce qu'à ce jour, on a encore des inconnus, bien entendu. On a une tour qui est octogonale, il n'y en a plus beaucoup. Je crois que c'est la seule qui reste. Hein. Donc déjà, c'est vraiment un patrimoine qui est important. Donc il faut le garder, parce que c'est la mémoire de chacun d'entre nous et de nos familles hein, qui sont passées et qui ont vécu sur la commune. Donc après cette partie d'enlèvement de végétation, on a enlevé, ce qui n'était pas tout à fait prévu non plus, c'est des maçonneries qui menaçaient de tomber, des moellons quand même qui faisaient 15-20 kg, qui menaçaient de tomber. Et ensuite, on a fait tout un système de grillage, vous voyez. Bon, il aurait peut-être fallu faire quelque chose d'un petit peu plus costaud, mais il y a aussi l'aspect financier, parce que ce ne sont que des travaux de sécurisation et qui permettront la restauration ultérieure. Donc on a fait des grillages à poules, comme vous voyez, qui vont empêcher éventuellement tous les petits morceaux et les petits moellons de tomber. Donc ce n'est vraiment qu'une sécurisation périphérique de la tour. Ensuite, sur les baies que vous voyez, parce que vous avez des baies qui menacent aussi, qui menacent de tomber, on a fait des étaiements, provisoires également, bien entendu. Surtout en partie haute, vous voyez, vous avez encore une chaîne d'angle. La chaîne d'angle, c'est la maçonnerie, vous voyez une pierre qui est taillée en angle, une plus grande, une plus petite. C'est une chaîne d'angle, ça permet de chaîner carrément la maçonnerie. Dans ce cas-là, par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que les chaînes d'angle, elles sont très petites. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi cette tour s'est ouverte un petit peu sur la hauteur également. À l'intérieur, nous avons commencé à dégager tout l'effondrement de la voûte, parce qu'au-dessus de cette tour-là, imaginez que vous aviez une voûte en pierre, qui fait environ 80-90 cm d'épaisseur. Au-dessus de cette voûte-là, vous aviez carrément une charpente avec une couverture ardoise. Nous avons trouvé des ardoises, si vous voulez, je vous les montrerai tout à l'heure. Nous avons trouvé des ardoises qui prouvent que cette toiture-là existait. Donc des ardoises qui ont été posées à l'époque chevillées au bois. On ne clouait pas les ardoises à cette époque-là. Donc elles sont chevillées bois, ce qui prouve aussi qu'on était sur une charpente bois et pas sur une partie en maçonnerie. Parce que je sais pas qui c'est qui m'a parlé il y a 2 jours, peut-être que il n'y avait pas de charpente bois. Mais à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu de charpente bois, nous aurions eu des ardoises qui étaient scellées au mortier. Et j'ai trouvé aucune trace de mortier sur les ardoises. Donc on est quand même sur une charpente bois avec une couverture ardoise. Donc à l'intérieur, vous avez 3 niveaux. Un premier niveau qui est complètement fermé, qui a été obturé, par contre là on ne sait pas trop, et qui a été bien obturé. Ça n'a pas été un remplissage comme ça à la va-vite qui a été fait, c'est bien maçonné. Moi j'ai peut-être une idée, parce qu'avec l'expérience d'autres édifices, ou parfois sur certains édifices, on commence à les monter, et on s'aperçoit que ça s'ouvre, et on renforce rapidement en bas. Et on condamne un étage. Il y a des édifices en Italie qui ont été faits comme ça. Bon, peut-être que là c'était le cas, mais c'est mon interprétation parce que c'est tellement bien maçonné. On pourra aller voir tout à l'heure pour ceux à qui ça intéresse. Ensuite, on a un deuxième niveau et un troisième niveau. Donc là, cette semaine, on a fait avec l'association, et merci pour eux également d'être venus parce que c'est quand même important. On a commencé à dégager toute une partie de la maçonnerie qui s'est effondrée sur le troisième niveau. Donc on est à peu près à un tiers là. Il y a encore du travail, parce que ça demande, vous allez voir l'état qu'on a enlevé là. Il faut y aller vraiment à la petite cuillère, parce qu'à l'intérieur c'est quand même fragile. Donc on y va vraiment tout doucement et minutieusement. Parce qu'il faut aussi repérer les pierres, pour pouvoir éventuellement les reposer à l'endroit où on les a retrouvées. Donc c'est tout un travail également de recherche à ce niveau-là, notamment sur tout ce qui est pierre de taille. Pierre de taille, vous voyez, c'est comme les pierres dans la chaîne d'encre que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des pierres qui sont taillées. Au milieu, c'est ce qu'on appelle du moellon, qui est moins importante au niveau historique parce qu'on en trouve un peu partout. Mais les pierres de taille, elles sont vraiment très importantes. On a sur cette tour-là aussi une partie qui est très fragilisée, qui est sur la face A là-bas. On pourra aller faire le tour, où là vous avez carrément un pan de mur qu'on a consolidé avec des parpaings et du plâtre, comme il était stipulé au marché. Donc cette partie-là, dans le cadre de la restauration ultérieure, on ne coupera pas à la déposer et à la reposer. Malheureusement, elle n'est pas sauvable cette partie-là. Sur ces parties-là,
on pourra effectivement, l'architecte prévoira la reprise des fissures avec des réarpages, c'est-à-dire qu'on mettra des pierres beaucoup plus grandes pour fermer l'ouverture de la fissure avec des injections après pour consolider les parements. Et après, je suppose un rejointement général. Et là, c'est une phase supplémentaire. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on a fait comme travaux. On a aussi éliminé toute la végétation qu'il y avait sur le dôme de la tour. Et il y en avait parce qu'on doit être à la 4e ou 5e benne comme celle-ci. Et avec des troncs qui faisaient parfois 20 cm de diamètre quand même. Hein. Donc il était temps de s'occuper du bébé là. Hein. Et donc ensuite là on a traité tout ce qui est la végétation. Bon, il y en aura qui va repousser malheureusement, mais c'est un traitement provisoire bien entendu. Après dans la restauration ultérieure, le projet sera ce qu'il sera, mais on verra bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur nos travaux. Donc tous ces travaux-là ont été réalisés avec une nacelle. La dernière phase, malheureusement, on a été obligé de changer un petit peu parce que la nacelle ne pouvait pas accéder de l'autre côté, elle se mettait constamment en sécurité en raison des fortes pluies. Donc on a perdu beaucoup de temps avec la nacelle, donc on a ramené un tractopelle avec une nacelle, donc il nous a monté à 11 mètres. Et là on a quand même aussi, malgré cela, connu des difficultés. Parce que comme vous voyez, la tour elle est dans une cuvette et c'est très humide ici.